Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Et nous savons tous que, n'est-ce pas, nous sommes dans ces temps où nous attendons la venue de notre Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait la comparaison avec l'accouchement d'une femme, avec les contractions qui vont en augmentant. Et nous savons que nous sommes dans ces temps, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de situations qui varient d'un bout à l'autre. Toutefois, le Seigneur dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère. Quel réconfort. Amen. Ça, c'est le réconfort de notre Dieu. Alors, le texte que nous avons se trouve dans 1 Thessaloniciens 5. C'est dit, vous êtes tous les enfants de lumière. Je commence à lire au verset 5. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas du ténèbre, nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'être réveillé, de ne pas dormir et d'être sobre. On a longtemps parlé de ça. Et le Seigneur n'est pas en train de nous dire de ne pas du tout se reposer pendant la nuit et bien dormir, pas du tout. Il est en train de nous dire de ne pas somnoler, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur est à la porte, il est en train de nous dire de ne pas nous laisser distraire, mais de nous concentrer à le chercher. Amen. Alors, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Quel réconfort. Soit que nous veillons, amen, c'est-à-dire qu'on est, n'est-ce pas, dans la sobriété. Il dit soit que nous dormions, alors qu'on ait quitté cette terre, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui sont partis dans la gloire, ils sont dans le repos de Dieu et ils sont dans la quiétude. Et le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère. Il est donc très, très important qu'on ne vive pas ces jours dans lesquels on est sur la terre dans des moments de terreur et d'angoisse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont angoissés, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où se tourner. Et puis, bon, voilà. Mais il est important de savoir que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alors, vous savez que les choses doivent arriver, ça fait partie de la vie. Alors, un être humain, il naît, il grandit, et puis finalement, il quitte la terre. Amen. Et pendant ces cycles de sa vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Soit pour lui, soit autour de lui, parce que la vie se passe en cercle. Et on est dans le temps, pardon, on est sur la terre, dans un temps où il y a beaucoup, n'est-ce pas, des choses difficiles à entendre et à supporter. Alors, à tel endroit, on entend qu'il y a des exactions des chrétiens, comme, n'est-ce pas, au Congo, comme en Iran, comme au Nigeria. Mais il y a des endroits non mentionnés, comme dans les pays musulmans, les gens sont exécutés tranquilles et puis tout doucement. Dans certains pays asiatiques, n'est-ce pas, ceux-là qui donnent leur foi à Jésus, ils sont tout simplement
voilà, exécuter tranquille. Et ça se passe sous silence, sans que les gens sachent quoi que ce soit. Ça se passe sous silence et puis on a l'impression que tout est calme. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le Seigneur nous dit que tu vives, que tu meurs. Le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. Parce que Dieu, n'est-ce pas, assiste ses enfants, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Dieu ne veut pas pour toi de vivre dans un temps d'angoisse, mais il veut pour toi que tu sois prêt à tout moment. À tout moment. Voilà pourquoi, dans son exhortation à retourner à l'évangile du début, c'est-à-dire à la fondation, à la base, il est en train de nous dire de nous connecter à la vraie façon d'adorer Dieu. Vous savez, on est dans un temps où certains viennent à Dieu pour leurs intérêts. Amen. Et on passe tous par là. On va chez Jésus parce que on veut avoir le paradis. On va chez Jésus parce qu'il va nous aider à avoir un bon travail. On va chez le Seigneur parce que, voilà, il va nous aider dans nos études, etc., etc. Mais il vient un temps dans nos vies où on doit quitter ce type de relation avec Jésus pour tout simplement l'aimer tel qu'il est et c'est tout. On a besoin d'arriver à ce stade de relation où Jésus-Christ seul soit notre joyau. Et ça, je vous dis, c'est pas donné. Amen. Mais le Seigneur sait qu'on est faible et il veut nous aider à l'aimer. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour supporte tout. On lit tout ça et puis on dit, Jésus, est-ce que c'est possible de vivre un tel amour? Mais oui, le Seigneur dit c'est possible. Et c'est possible alors qu'on marche avec lui, en nous reposant sur lui, en apprenant de lui, en nous servant de lui comme exemple. C'est possible d'aimer, de se sacrifier, de ne pas considérer seulement ses intérêts, mais de considérer aussi ceux d'autrui. C'est ça la marche de l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous encourager en nous disant, réveillez-vous, on est dans les temps de la fin. Réveillez-vous, on est, n'est-ce pas, dans les temps où les choses d'Apocalypse sont en train de s'accomplir. Mais, on doit continuer de vivre. Amen. On doit continuer de vivre avec un ardent amour pour le Seigneur et un ardent amour pour les frères. Parce que chaque jour nous rapproche de ce jour où on verra notre Seigneur face à face. C'est pas le moment d'avoir peur, d'aller se terrer à quelque part et puis dire ok, c'est fini pour moi et puis on est dans les temps difficiles. Non, les temps difficiles, on ne sait pas depuis quand ça a vraiment commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'Apocalypse 5 au verset 9 a commencé, on ne sait pas. Est-ce que ça a commencé depuis les années 2000? Est-ce que ça a commencé depuis le temps de la Covid? Ça a commencé quand? On ne sait pas. Et puis, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur n'a pas donné le timing. Mais ce que nous devons savoir, c'est que où se trouve en réalité notre cœur vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est très important de savoir. Parce que Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. On ne peut pas servir Dieu et puis en même temps servir l'argent qui est un autre Dieu. On ne peut pas servir Dieu et puis servir, n'est-ce pas, le monde et puis sa façon de voir la vie. On est appelé à choisir une façon de faire, et ici la façon de faire notre Seigneur Jésus. Et si tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors fais le bien. C'est-à-dire,
marche avec lui dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Alors souvent, on donne notre vie au Seigneur, ou bien on grandit dans une famille chrétienne, on est né dans le milieu, et puis on fait les choses parce qu'on a appris à les faire. Il n'y a pas de problème à ça. Mais on ne s'arrête pas pour aller au centre de l'affaire pour dire, mais au fait, est-ce que je vais à l'église parce que mes parents m'ont appris à aller à l'église? Ou bien est-ce que je vais à l'église parce que j'aime Jésus? Est-ce que je fais ces choses-là, je chante la chorale et tout, pour obtenir quelque chose? Ou bien est-ce que je connais vraiment le Seigneur Jésus? Alors si je ne le connais pas, alors j'aimerais le connaître. Ou bien comment faire pour le connaître? Parce que souvent, on est pris dans nos habitudes religieuses et on ne s'arrête pas pour savoir si Jésus-Christ est le roi de notre cœur. Et comme Dieu ne nous a pas destinés à la colère, il vient, n'est-ce pas, nous rappeler que nous avons besoin d'aimer Dieu en amour, en vérité et au plus profond de notre être. Aimer Dieu en esprit, avec toute notre âme, avec toute notre force et avec tout notre esprit. C'est ça, aimer Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apprendre à aimer Dieu. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va m'apprendre à aimer Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, par son Saint-Esprit, qui met en nous ces désirs-là d'aller vers lui. Mais ces désirs, ça vient comment? Ça vient quand tu vas à lui. Plus tu viens, alléluia, plus tu as envie de venir encore, plus tu viens encore, et puis plus tu viens encore. Parce que le fait de t'approcher de Dieu fait que lui aussi s'approche de toi. Et ça vient asseoir la confiance que tu as dans ton Seigneur Jésus, de telle sorte que peu importe les épreuves sur la terre, tu restes ferme, sachant que Dieu ne t'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Paul a dit, je suis pressé de partir avec mon Seigneur Jésus. Mais à cause de mes frères, j'aime mieux être dans ce corps parce que pour les convertir pour le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous dans ces heures où nous nous trouvons. Parce que ce qui presse, c'est l'amour du Seigneur. C'est le fait de convertir les autres. C'est le fait d'appeler les autres à la vérité, à leur dire, écoutez, c'est le temps où Jésus-Christ va revenir. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Allez-y, donnez-lui votre vie. Maintenant, est-ce qu'on sait quand est-ce que Jésus va venir? On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il peut venir aujourd'hui, comme il peut venir dans 50 ans, ou il peut venir... on ne sait pas, au fait. Personne ne sait quand est-ce que Jésus va venir. Tout ce qu'on doit savoir, ce n'est pas quelle est la date où Jésus va venir. Non. Ce qu'on doit savoir, c'est est-ce que Jésus-Christ est dans notre cœur ou pas. S'il n'est pas dans notre cœur, donnons-lui notre vie. S'il est dans notre cœur, maintenant, est-ce qu'il a pris toute la place? Est-ce que Jésus-Christ a 100% de notre cœur? Ou bien est-ce qu'il a juste 90%? S'il a 90%, les 10% là, qui restent là, qu'on garde là, on le garde pour qui? Allons-y travailler sur les 10% pour aussi donner les 10% à Jésus. Et concentrons-nous, n'est-ce pas, à donner tout notre cœur à Jésus. Tout le 100%. Alors vous savez, on n'est pas parfait en amour. Alors, est-ce qu'on va atteindre d'aimer Jésus à 100%? On ne sait pas. Mais toujours est-il que on doit l'aimer.
on doit tout laisser de côté pour Jésus. Et ça, c'est à force de venir que notre confiance en lui sera bâtie, voilà, excusez-moi, que notre confiance en lui sera bâtie, et là, on aura de l'assurance avec tout ce qui se passe sur la terre. On aura de l'assurance, de telle sorte que, alors que ça crie de ce côté, parce qu'il y a ce qui s'est passé, ça crie de l'autre côté, parce que voilà ce qui s'est passé à tel endroit, nous, on sait que on doit encourager les gens à donner leur vie à Jésus, afin que, peu importe la situation par laquelle ils passent, leur confiance soit en Jésus. C'est notre travail. C'est tout. Alors je viens nous encourager à ne pas baigner dans la panique en disant, bon, on est dans le temps de la fin, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, et puis bon, qu'est-ce qui va arriver et tout, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, non. Dieu, n'est-ce pas, a dit quoi? Jésus-Christ a dit quoi? Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La paix de Jésus, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui surpasse toute compréhension. On ne peut pas, ça dit, comment est-ce que c'est le trouble sur la terre, mais comment est-ce que aussi tu es paisible? Amen. C'est parce que celui qui est en toi, c'est l'auteur de paix. Alors, il est paisible. Toi aussi, tu es paisible. Et il te revient, amen, donc, de marcher en faisant confiance à Dieu. Parce que les temps, les prophéties qui doivent arriver vont arriver. Qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel a dit, voilà ce que j'ai vu. Daniel a expliqué tout ce qu'il a vu. Daniel était troublé. Il a passé des nuits sans dormir. Et l'ange lui a dit, Daniel, c'est pas pour ton époque, c'est pour l'époque de la fin. Ces choses vont arriver complètement à la fin. Mais toi, va te coucher et tu auras ta récompense. C'est pas pour ton temps. Et pourtant, c'est à Daniel que Dieu a remis toutes ces choses-là. Daniel était troublé, il était bouleversé par toutes ces choses qui arriveraient sur la terre, surtout qu'il a vu des êtres humains qu'il a appelés des animaux. C'est-à-dire le comportement des humains était comme le comportement des animaux, du temps où Daniel les a vus. Toutefois, Dieu lui a dit, Daniel, sois calme. C'est pour l'époque de la fin. Et nous sommes l'époque de la fin, et Dieu nous dit, soyez calmes. Il n'y a pas de quoi paniquer. Il n'y a pas lieu d'être troublé, d'être bouleversé en disant, ouais, qu'est-ce qui va arriver? Et puis bon, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que... Non! Il y a tout simplement que tu dois faire un checking à ton niveau. Tu dois vérifier à ton niveau pour savoir si toi tu es prêt à mourir pour Jésus ou pas. Et je ne vous cache pas que très souvent on n'est pas prêt à mourir pour lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais non, mais on n'est pas prêt à mourir. Mais on a besoin de marcher dans une relation avec Jésus-Christ, de telle sorte que, vivant ou mort, on est avec lui. Vivant ou mort. On est content, tout simplement, d'être à l'endroit où il est. Voilà pourquoi c'est dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres et en revêtus la cuirasse de la foi. Être sobre, c'est être éveillé. C'est de ne pas s'adonner à l'alcool, c'est de ne pas s'adonner à la lourdeur, trop manger, trop boire, c'est de se divertir par, n'est-ce pas, tous les plaisirs de cette terre. C'est-à-dire, c'est de s'abstenir de toutes ces choses-là qui peuvent nous couper de la présence de Dieu et de bâtir notre relation avec Dieu de telle sorte que on ait l'assurance que Dieu ne nous destine pas à la colère. Donc, avec tout ce qui arrive sur la terre,
il nous revient de prier pour nous-mêmes, prier pour les autres et puis marcher pour faire venir le règne de Dieu sur la terre. C'est ça. Parce que les prophéties sont établies et elles vont arriver selon l'ordre du Seigneur. Et il y a d'autres prophéties qui sont conditionnelles. Dieu dit quoi? Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Donc, il y a des prophéties qui sont des si. Si le peuple de Dieu se lève, alors ce qui avait été prévu ne se passera pas. Comme la prophétie de Jonas. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, je vais les détruire, parce qu'ils sont dans le péché. Et quand Jonas est arrivé à Ninive, il a prêché pendant 3 jours, pour dire, si vous ne vous répentez pas, Dieu va détruire la ville. Et c'est dit que le roi a accepté le message de Jonas, et il a soumis aux jeunes même les animaux. Et Dieu n'a pas détruit la ville. Voilà une prophétie de si. Alors, on est dans ce temps de la terre où on voit les choses se passer ici, on entend ce qui se passe de l'autre côté là-bas, et puis on regarde, on se dit que ok, mais c'est quoi qui va arriver? Mais on peut être dans les endroits où il n'y a pas des exactions physiques, mais on peut être dans les endroits où, n'est-ce pas, les gens sont déjà complètement morts parce que ils sont devenus juste comme des momies. Ils sont devenus juste comme des robots, en train tout simplement de faire ce qu'on leur demande de faire. Et puis, ça veut dire que leur esprit est programmé à faire certaines choses, si bien que ça va prendre du temps à ces gens-là de revenir de leur égarement pour connecter à Dieu. Ça aussi, c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire, partout où se trouve un être humain, on peut pointer un événement, n'est-ce pas, qui nous amène à questionner la chose. Toutefois, les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la mort. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être sobres, à ne pas dormir comme dorment ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et il nous appelle, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, plein de choses se passent sur la terre, mais en tant qu'enfant de Dieu, on espère en son salut. Alors, on pose des actions pour être proche de notre Dieu. On pose des actions pour dépendre de lui. On pose des actions pour tout simplement ne pas se couper de lui. Parce que c'est lui seul qui peut nous garder en lui. Et la chose la plus importante, là où on se trouve là, la chose la plus importante, c'est de tout faire pour garder notre relation avec Jésus-Christ intacte. C'est de tout faire pour ne pas laisser tomber le Seigneur Jésus. Peu importe la situation dans laquelle on pourrait se trouver, faisons tout pour toujours aimer Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui va nous garder dans ces temps difficiles. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. C'est suffisant. Question de dire, ce n'est pas le temps de s'encombrer avec des bagages. Oh, je vais acheter ceci. Oh, je vais voyager par là. Oh, je vais faire ceci. Non, mais si tu dois le faire, il n'y a pas de problème. Si le Seigneur permet que tu fasses certaines choses, fais-le. C'est la bénédiction de Dieu. Mais n'en fais pas un fardeau.
Si bien que, finalement, tu ne prends même plus plaisir à aimer ton Seigneur. Parce que tellement tu es pris par le train-train de la vie. Amen. Le Seigneur nous appelle à veiller et à bâtir notre relation avec Dieu de manière à le connaître. Parce que tous ceux-là qui sont nés de Dieu connaissent Dieu. Donc, prenons le temps pour le connaître. C'est comme une intimité entre un homme et sa femme. Voilà le type de connaissance dont il est question. Et ça prend du temps, n'est-ce pas, pour bâtir une relation. Prenons le temps que nous avons pour bâtir notre relation avec notre Dieu. Et soyons libres de toute inquiétude, de toute panique. Ayons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, sachant que c'est lui et lui seul qui va nous garder dans ce temps où nous nous trouvons. Lui seul va nous garder. Amen. C'est lui seul. Donc fais-lui confiance. Prends le temps. Annonce le Seigneur à gauche. Annonce le Seigneur à droite. Et puis, prie. Amen. Pour les personnes pour lesquelles tu dois prier. Et puis, appelle, n'est-ce pas, la présence du Seigneur, la paix, pour l'endroit où tu te trouves, pour tout le monde. Et le Seigneur, n'est-ce pas, ne fait que faire avancer son règne. C'est pas parce que c'est les temps de trouble que Dieu va arrêter de faire avancer le règne de Dieu. Non. Dieu travaille. Il fait avancer son règne. C'est-à-dire, il rassemble ses enfants. Alors, il nous rassemble pourquoi? Pour qu'on puisse vivre sur la terre. Alors, prenons courage, sortons de nos différentes distractions et bâtissons pour que le règne de Dieu puisse s'établir pleinement sur la terre dans nos différents cœurs. Amen. Le règne de Dieu n'a pas commencé avec nous. Amen. C'est depuis que Dieu bâtit pour son règne. Amen. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, le règne de Dieu n'a pas commencé avec nous. Toutefois, on a besoin de donner notre vie à Jésus pour que Jésus-Christ puisse régner en nous. Et on a besoin de bâtir pour que ce règne puisse s'étendre, n'est-ce pas, aux différentes personnes et à différents endroits sur la terre. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je viens donc nous encourager, amen, à couper toutes ces choses qui nous distraient et à laisser Dieu être pleinement Dieu dans ce temps où nous nous trouvons. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Seigneur ne veut pas que tu t'inquiètes. Et il va te garder, il va veiller sur toi. Et il va te conduire jusqu'à ce que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu faire sur la terre, le Seigneur sera avec toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, alors je viens t'intéresser à lui donner ta vie. Amen. Invite-le, ouvre ta bouche, dis-lui Seigneur Jésus, j'aimerais te connaître, pardonne-moi mes erreurs et donne-moi Seigneur de marcher avec toi. Et alors que tu l'invites, il va venir. Et maintenant, dégage du temps pour être avec lui, bâtir ta confiance, développer la sobriété, si bien que s'il y a des grands vents qui s'élèvent et qui viennent, tu n'es point perturbé parce que ton Dieu est avec toi. Peu importe l'endroit où tu es, ton Dieu est avec toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.